Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, ton nom est discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance. Plus de toi, Jésus, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, mon Dieu, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Brise-moi, mon Dieu, brise-moi. Plus de ta ressemblance dans ma vie, brise-moi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, brise-moi, brise-moi, mon Dieu. Brise-moi, Seigneur, brise-moi. Brise ta ressemblance, brise ta ressemblance, brise-moi. Brise le discernement, brise le discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, brise-moi. Là, t'as dit mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité. Brise dans ma vie. Brise dans ma vie. Tout autel maléfique. Tout autel maléfique. Établi pour détruire ma destinée. Établi pour détruire ma destinée. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Ouvre la bouche et commence à prier. Zamotani wa adna jurta umin. Artoni wa ina eslata. Blaferami wa ina egarus man sharami. Daltaman sharut wa ina umida udela filiman shari. Wadias man shurami more vitaumi in aula. En share minube.
Au nom de Jésus, on a prié. Dis mon Père et mon Jésus. Je suis à toi. Et ce matin, je prie encore. Remplis mon vase jusqu'au débordement. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois pour sceller cela. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu acclames, assois-toi. Quand vous êtes un homme de Dieu, je disais souvent à une de mes fiches, vous êtes homme de Dieu, vous arrivez à l'église, c'est-à-dire que les brebis, le troupeau est là, et puis vous arrivez. Seigneur, agis.
Si c'est Seigneur, toute la souffrance qu'on subit sur la montagne, agis seulement. Ton serviteur est fini. Quand il n'y a plus de force pour vivre. Toi qui es pasteur, si tu vas à l'église, tu dors. Les brebis feront quoi? Un pasteur, vous savez, j'ai l'habitude de dire que les brebis c'est comme les enfants. Il faut mettre ça dans la tête. Elles n'ont pas besoin de vos faiblesses. Elles n'ont pas besoin de tes fatigues. Elles ont besoin d'un chef fort qui peut les encourager, leur montrer un exemple à suivre. Amen. C'est ça être un homme de Dieu. Il y a des attitudes qui contaminent négativement. Il y a aussi des attitudes qui contaminent positivement. Amen. On peut venir, nous on est en train de prier quelqu'un. T'as dit, comment tu dis qu'on est où ici? Et c'est pourquoi pour la colline de qui? Ça fait que même si tu avais la volonté de prier et que tu étais attaqué par le sommeil, tu étais en train de vaincre derrière le sommeil et la fatigue, tu vas quelque chose. Du coup, toi-même, tu sens comment ça t'attrape déjà, l'attaque, le démon sort, demain la fatigue sort, là, ça t'attaque, toi-même, tu es fini. Le sommeil, ça se contamine. Un pasteur doit être, quand tu arrives, les brebis voient, tout le monde voit, oh, le père est debout, hey! Sommeil, le sommeil lui-même recule, il dit que la paix, le combat, c'est déjà perdu. C'est ça un pasteur. Un pasteur doit toujours être fort pour son troupeau. Amen. Je me souviens, vous vous souvenez, Buramiwa Anaglosta ou Menra, Dolfaou. Vous voyez que nous sommes ici là. Je prie plus que vous tous. C'est-à-dire que moi je dirige 4 groupes de prière. Et mes groupes de prière, parfois ça va à 2 heures. Ça va 8 heures de prière en 24. Quand tu pries 1 heure. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Un homme de Dieu, ça c'est une parenthèse, je ne veux pas le message du matin. Un homme de Dieu doit être fort. Amen. Même si tu es malade, tu es à l'église, tu ne veux pas dire aux gens que je suis malade et aie pitié de moi. Non! Vous vous souvenez quand j'étais empoisonné, quand j'allais mourir là, non, j'étais même déjà mort là. J'étais mort là. Et regardez les mamans, à cet âge, elle est sur la montagne. Elle cherche Dieu. Et tu viens, jeune homme, une jeune femme, on prie ta bouche fermée. L'autre, c'était, il me regarde comme s'il avait des visions nocturnes. Oh, non! Quand vous êtes devant, on parle, tu dois dire Amen. Oh, hey! Le Père dit que je dis Amen maintenant. Oh. J'avais une soeur m'a rapporté le Clichy. Vous savez Clichy? À l'époque, elle était déjà mariée. Parce que mes yeux avaient choisi Momi. Et que ses yeux étaient sur moi. Elle a dit qu'on va aller, je vais gâter une fois, personne n'aura. Et Dieu m'a dit ne mange pas et j'ai désobéi. J'ai mangé le cliché et j'étais empoisonné. Eux, ils ont connu mes soeurs. Qui était même là? Qui connaissait même? Tu te souviens? Oui. C'est-à-dire que c'était chez mamie que j'étais. Oh mon Dieu. Mon ventre, c'est comme si c'est le ciseau qu'on cisaille les intestins avec. Je ne me redressais pas. Mais j'étais comme ça. C'est comme ça qu'il me tenait. Je partais au lit. Je criais. Je gémissais et je confessais mon péché. J'avais péché contre l'Éternel. J'avais désobéi à ce que mon Seigneur m'avait dit. Et je pleurais. Je pleurais comme un bébé. Et quand l'heure de la réunion arrivait, l'heure d'atmosphère de miracle, ils me disent non papa, couchez-vous. On va. J'ai dit non, tenez-moi, aidez-moi à me redresser. On me met dans la voiture, on me redresse doucement. Quand j'arrivais à l'église, personne ne savait, sauf eux. Et je leur ai dit interdiction de dire à qui que ce soit. Je prêchais, je prophétise. Oh, recevez. Ah, amen. Wow. Tout le monde, c'était, tout le monde se réjouissait. Après, quand j'arrive dans la voiture, les larmes encore. Oh, quand je sors, oh Dieu, je me couche dans le lit. On dit aller à l'hôpital, papa. J'ai dit que non. Ce n'est pas une question d'hôpital ici. J'ai péché contre l'Éternel. Laissez-moi me repentir. Et on devait ouvrir l'église à Ebolova.
Je suis quitté. Comme ça. Quand je dis aïe là, vous croyez que c'était les enfants. Si moi je dis aïe, ça veut dire que c'est sérieux. Je vous dis vrai. C'était une douleur indescriptible. C'est à Ebolova. J'ai dit à Dieu que si tu veux que je meure, je veux mourir les armes à la main. Je suis allé évangéliser pour ouvrir l'église. C'est pendant que j'étais en train de prêcher et accomplir ce qui est droit devant le Seigneur que le Seigneur Jésus a eu pitié de moi. Et il m'a guéri. Amen. C'est là-bas que j'étais restauré. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, à peine je suis restauré qu'une autre maman vient pour m'empoisonner. C'est là qu'on a pris les actions, on a jeté en brousse. Je vous dis la vérité. Donc, il y a des moments où j'arrive à l'église, mon corps est fini. C'est ma femme, la nuit, je dis que pardon. Assois-toi ici, assois-toi ici. Et comme c'est une masseuse professionnelle, elle s'assoit. J'arrive à l'église, je prêche, les gens ne savent pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Un homme de Dieu doit être un guerrier. Amen. Mais si tu viens par ta comme de Dieu, tu dis à l'église que mes frères, priez sinon je suis mort. Ma vie est entre vos mains. Maintenant, si la brebis elle-même qui est venue pour ses problèmes, pour que tu résolves ses problèmes, eh bien tu prends tes gros problèmes, tu mets entre ses mains. La brebis va faire comment? Elle va mourir. Qui prendra soin d'elle? Donc, en tant que berger, je prends soin du troupeau. Amen. Et celui qui m'a envoyé prend soin de moi. Et c'est ça Amen. la chose la plus difficile pour un homme de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. C'est la chose la plus difficile. J'ai demandé à quelqu'un un jour, non, ou c'est quelqu'un qui m'a demandé, quelle est la plus grande terreur d'un homme public, d'un homme comme vous? Je lui ai dit ma plus grande terreur. Il m'a dit oui. J'ai dit c'est la solitude. Et la personne m'a demandé quoi? Vous êtes solitaire. Vous avez une belle femme, une famille magnifique. Vous êtes toujours entouré par des milliers de personnes. Et vous, je leur ai dit que être entouré ne veut pas dire qu'on n'est pas seul. Et c'est ça la réalité. Être entouré, être en compagnie des gens ne veut pas dire qu'on est accompagné. Non. Vous pouvez être entouré de multitudes de personnes, mais personne parmi ces personnes en qui se confier. Vérité. Parce que je suis avec vous, je ne peux pas vous confier mes problèmes. Ce n'est pas possible. Ça va vous scandaliser, vous allez même mourir. Beaucoup vont rétrograder. Je prends mes gros problèmes comme ça. Mes problèmes sont à la dimension de la grâce que Dieu m'a donnée. Une soeur est venue un jour, elle maudissait Dieu dans mon bureau. Oh Dieu va faire comme ça, Dieu. Injuste, Seigneur, méchant. Quand elle a fini de se plaindre contre l'Éternel, je lui ai donné un seul de mes problèmes. Elle dit, les larmes ont séché. Bim. Elle dit que papa, et vous êtes toujours souriant comme ça. Elle s'est répandue sur place, je n'ai pas prié avec elle. Elle s'est répandue elle-même, Seigneur. Et donc, je suis bien comme ça, c'est pardonne-moi, j'ai péché. Amen. Elle m'a dit, c'est pas vrai, papa. Vous avez le genre de problème ici, et vous nous rendez ministère comme ça, et tout cela. Je lui ai dit, parce que toi, tu fonctionnes avec l'amour conditionnel de Christ. Et moi, j'ai un amour inconditionnel pour Christ. Donc, que ça aille, que ça n'aille pas, que je sois bien ou mal, que je sois en santé ou malade, que j'ai ou que je n'ai pas, j'avance. Amen. Amen. Je ne suis pas, ma foi, ce n'est pas le genre que la maladie arrive, ça m'arrête un peu. La douleur arrive, ça m'arrête. Non. Je prie pour vous, que Dieu vous donne d'être des guerriers. Amen. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un civil, vous mourrez. Vous ne vous en sortirez pas. Tu dois être toujours fort, prêt pour ton peuple. Quand le peuple te voit, il voit l'assurance. Quand il te voit, il voit la force. Amen. La gloire de Jésus-Christ. Amen. La gloire de Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en 2020. Que mes yeux contemplent la beauté de ta gloire. Dans le nom souverain de Jésus. Que mes ennemis soient témoins de la gloire manifestée dans ma vie en 2020.
Que l'Éternel m'exauce sur cette montagne pour toi et pour moi. Dans le nom souverain de Jésus. Rien de petit ne sera notre portion. Maintenant, retournons dans Luc chapitre 2. Lisons le verset 36 et 38. 36, 37, 38. Manita wa anna eslaudam. Nous avons parlé d'une femme qu'on appelait Siméon. Mettons debout. D'un homme qu'on appelle Siméon. Maintenant, nous allons voir l'histoire d'une femme qui est intervenue dans le même événement. Elle est arrivée juste après Siméon. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Luc chapitre 2, 36 à 38, lit au nom de Jésus. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle avait vécu 7 ans. Non, elle était avancée en âge. Elle était quoi? Fort avancée en âge. Fort avancée. Oui, parce qu'elle avait 84 ans. Verset 37. Vous imaginez ça? Oui. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ça veut dire qu'elle n'a pas connu d'homme en dehors de son mari. Ils se sont mariés, ils ont fait 7 ans. Son mari est mort. Vous imaginez? Bon, comme on disait à l'époque, les gens se mariaient très tôt le matin. Très tôt. Et donc, quand ils se sont mariés, on peut imaginer qu'elle avait peut-être 16 ans. Hein? Elle avait 16 ans. À 23 ans, son mari était mort. Et elle est demeurée sans se remarier jusqu'à 84 ans. Elle servait le Seigneur, oui. Restée veuve. Restée veuve, oui. Et âgée de 84 ans. Oui. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple, oui. Et elle servait Dieu nuit et jour. Et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. Mon Dieu. Depuis ses 23 ans, hein, c'est un exemple que je donne. Oui. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, oui. Lorsqu'ils eurent accompli tout, ça va, c'est bon. Zorami wa anna glosma, telafia, nina oshiri. Mintaudama wa anna alko. Père, que ta gloire descende sur nous. Amen. Que ta gloire nous inonde. Amen. Pour scandaliser ceux qui se sont moqués de nous. Amen. Qui t'ont à limiter autour de nous. Seigneur, que ta gloire les confonde dans nos vies. Amen. Père, que la grâce d'Anne et de Siméon soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Père, Gourazi wa inna ismai, mutraus man sha'uda ou menra wa adastau. La grâce de la longévité de Siméon et d'Anne. Amen. Seigneur, nous l'appelons dans nos vies au nom de Jésus. La grâce de l'intégrité de leur vie, nous l'appelons sur nous au nom de Jésus. Amen. La grâce du jeûne et de la prière dans leur vie, nous l'appelons sur nous. Amen. La grâce de la santé divine, nous l'appelons sur nous. Amen. La grâce de la révélation, nous l'appelons sur nous. Amen. La grâce de la richesse divine, nous l'appelons sur nous. Amen. La grâce de la notoriété, nous l'appelons sur nous. Amen. Père, que la puissance qui les accompagnait soit sur nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous. Ouais, toutes les choses que j'ai citées là, ce sont les grâces qui étaient dans leur vie. Amen. Hein? Les grâces qui étaient dans leur vie. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Quand j'ai lu le passage ici, mon cœur a frémi en moi-même. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Tout le monde est là? Hein? Amen. Regardez. Voyez, quand vous lisez attentivement le passage, j'ai lu le passage, je voulais chercher pour savoir si Siméon était un sacrificateur. Hein? Est-ce que le passage dit qu'il est sacrificateur? Non. Le passage ne précise pas qu'il est sacrificateur, mais son attitude est une attitude de prophète. Il prie pour Jésus. La Bible dit qu'ils sont arrivés au temple. Et puis Siméon, lui, a été averti que l'enfant que tu attendais là. Et il est arrivé. La Bible, oh, Jésus, tu es bon. Amen. Amen. Attendez. Regardez, Seigneur, aide-nous. Je vais reprendre au début. Je vais concasser un peu pour que tout le monde comprenne. Ma prière, c'est que vous reteniez ces choses-ci. Vous savez, regardez.
Lorsque Jésus est arrivé au temple, le temple, normalement, est dirigé par le souverain sacrificateur. C'est lui le chef du temple, on est d'accord. Amen. Siméon n'était pas le souverain sacrificateur. Je vais vous expliquer quelque chose. Siméon était un prophète. Mais un prophète d'un autre temps. Un prophète d'une autre époque. Un prophète d'une autre saison. Siméon était un prophète de la famille de Jésus. Et les sacrificateurs en Israël, les scribes et les pharisiens, étaient contre la saison de Jésus. C'étaient des ennemis de la saison de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les plus grands problèmes de Jésus-Christ, sa mort, etc., sont issus des souverains sacrificateurs. Des sacrificateurs, n'est-ce pas? Des scribes et des pharisiens. Mais Siméon ne faisait pas partie des scribes et des pharisiens. Et il n'était pas acceptable qu'un scribe ou un pharisien consacre Jésus-Christ à l'Éternel. Siméon était un prophète révolutionnaire qui ne suivait pas la voie de l'égarement des scribes et des pharisiens. C'était un homme qui craignait vraiment Dieu, qui cherchait Dieu au milieu d'une génération où les pasteurs ne cherchaient plus Dieu, où les pasteurs étaient attachés à leur tradition, lui était attaché au Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que le souverain sacrificateur présente le Seigneur Jésus. Parce que Jésus était d'une autre lignée. Et la Bible dit qu'il y avait une femme qu'on appelle Anne. La femme, si elle aussi est venue, il n'y avait pas de téléphone pour qu'on dise que quelqu'un l'a appelée. C'était une femme attachée au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, va vite au temple. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les femmes sont toujours représentées dans les événements qui ont marqué la vie de Jésus? Pourquoi la Bible parle d'une femme? La Bible pouvait juste parler de cet homme. Mais tu étais aussi là, toi. Amen. À travers ton ancêtre Anne. Amen. Et je vais vous montrer quelque chose. Siméon parlait au Père et à la mère de Jésus. Mais Anne parlait à tout le monde. Amen. Elle était une évangéliste, prophétesse évangéliste. Elle a parlé à tout le monde. La même chose lorsque Jésus est ressuscité. C'est à une femme qui s'est révélée qui allait parler. La même chose lorsqu'il fallait la réconciliation entre les Samaritains et les Juifs. C'est une femme qui allait convertir Samarie. Le ministère des femmes a influencé le plus grand nombre de femmes. Cette femme est venue parce qu'elle avait une relation privilégiée avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu lui avait demandé d'aller au temple parce qu'il y avait un grand événement. Et la femme s'y est arrivée au temple. Mais il y a des choses qui m'ont marqué dans la vie de cette femme. La Bible dit qu'elle s'est mariée tôt. Elle n'a fait que 7 ans. Et la Bible l'a décrit comme une femme juste et droite. Comme une femme qui a servi Dieu avec fidélité. Elle n'a pas péché contre l'Éternel. Amen. Donc on peut être une femme et servir parfaitement Dieu comme Anne. Amen. Être femme ne veut pas dire qu'automatiquement on est congosseuse. Non, on est une meurtrière, parolière, ou bien langagière, ou qu'on est une saboteuse, ou qu'on est médisante, ou colporteuse. Non! Tu peux être une femme et tu marques hautement et positivement ta génération. Amen. Mais ce n'est même pas tout ça là qui m'a intéressé dans l'histoire de cette femme. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle était une femme juste. Amen. Une femme intègre. Amen. Une femme qui a servi Dieu bien. Amen. C'était une femme juste, n'est-ce pas? Quand j'ai lu son histoire, j'ai eu mal au cœur. Mon cœur a été blessé. C'était une femme juste. Je vais vous dire quelque chose. Et ça va vous aider aussi à comprendre. Nous allons servir Dieu d'une autre façon en 2020. Amen. Il y a des choses que la Bible ne vous dit pas ouvertement, mais vous les comprenez entre les lignes. Quand vous lisez la Bible, dites Seigneur, aide-moi à revivre ce que cette personne a vécu. Amen. J'ai eu mal quand j'ai lu ce passage. Je vous dis la vérité, j'ai eu mal. Je me suis posé des questions, j'ai regardé Dieu et j'ai senti que Dieu est une menace pour ma vie. J'ai vu que Dieu est dangereux. Et je lui ai dit ok. Et je suis compris que devant Dieu on n'échappe pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Pour ceux qui sont consacrés, il n'y a pas d'échappatoire. Je vous dis la vérité. Dieu est dangereux. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Il est dangereux. Tant que tu n'as pas servi Dieu jusqu'à atteindre le point où Dieu devient une menace pour toi, c'est que tu n'as pas encore été proche de lui.
Oui, il y a un niveau où tu sens que Dieu est dangereux. Dieu t'a coincé, tu es fini. Tu veux fuir comme David a dit, si je fuis dans le ciel, tu es là. Je vais même dans la terre, tu es là. Je me cache dans une grotte, seulement là-bas alors que ton salon se trouve. Il n'y a pas moyen de t'échapper. C'est-à-dire que Dieu devient une menace pour vous. Comment une femme comme celle-ci, comment son mari pouvait mourir juste après 7 ans de mariage? Comment Dieu pouvait-il permettre que le malheur frappe la vie d'une femme juste? Comment, frère? Qu'est-ce que les gens allaient dire d'elle? Et lorsque vous lisez, la Bible dit qu'après la mort de son mari, elle allait habiter dans le temple, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu d'enfants. C'est tout ce que ça signifie. Parce que si elle avait eu des enfants, elle serait attachée à l'éducation de ses enfants. Elle n'habiterait pas dans le temple. Mais elle habitait dans le temple. Ça veut dire qu'elle a servi Dieu fidèlement. Mais ce qu'elle a reçu en retour, c'était le veuvage et la stérilité. Amen. Elle n'a pas eu d'enfant et elle n'a pas renoncé à son amour pour Dieu. Elle n'a jamais jugé Dieu. Elle a continué à avancer malgré la douleur et l'épée qui était sémée dans son cœur. Amen. Quand elle a vu le Messie, elle l'a adoré. Amen. Elle l'a loué. Amen. Elle ne s'est pas plainte. Amen. Et j'ai commencé à me poser la question. Est-ce que servir Dieu me met à l'abri? Et j'ai vu que non. Servir Dieu ne me met pas à l'abri. Amen. Tout peut m'arriver. Amen. Donc je peux servir Dieu et je ne me marie pas. Donc je peux servir Dieu et je n'ai pas d'enfant. Donc je peux servir Dieu et le malheur m'atteint. Et j'ai compris ce que les sommes m'ont dit. Le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et j'ai regardé la femme-ci. J'ai dit, de quelle génération était-elle? Comment pouvait-elle servir Dieu comme ça? Et sans régimber, sans se rechigner. J'ai compris qu'il y a une autre manière de servir Dieu. Amen. Une manière qui est une manière inconditionnelle. Qu'il y a des gens qui ont atteint un point où ils n'ont plus rien à gagner ou rien à perdre dans la vie. Tout ce qu'ils savent, c'est de servir Christ, de lui plaire, de faire ce qui est droit à ses yeux, qu'il soit bien ou mal, qu'il soit en santé ou qu'il soit malade, qu'il possède ou qu'il ne possède pas. Ils ne sont pas de la race qui menace Dieu. Ils ne sont pas de la race qui fait des chantages à l'Éternel. Amen. Dieu est menacé jour après jour par cette race dont je suis en train de vous parler. C'est une race ingrate. Une race qui ne voit pas ses propres péchés, mais qui revendique la justice comme si elle avait pratiqué des arrêts de justice. Mais cette femme ne revendiquait rien. Amen. Tout ce qu'elle voulait, c'était de plaire à Dieu et de faire ce qui était droit devant son Père. Amen. Et je me suis posé une question. À quelle race est-ce que moi j'appartiens? Moindre chose, je suis prêt à juger Dieu, à me plaindre, à menacer le Seigneur. Seigneur, si 2020, j'aime pas mon mari, je rétrograde. Seigneur, si tu ne me donnes pas l'enfant, le mari, je te dis la vérité, tu connais toi-même le voisin ici, qui depuis dit que je suis une belle femme, non? Je te dis la vérité, Seigneur, si avant juin, dernier ultimatum, tu ne me donnes pas le mari, je vais faire l'enfant avec le voisin là, tu vas voir. Donc tu sauras que moi, je suis décisionnaire. Seigneur, si tu ne me donnes pas la richesse, ma richesse, mais dernier délai, Seigneur, dernier délai. Nous faisons des sommations au Seigneur. Et Dieu fait le délai expire, Dieu ne fait pas. Parce qu'en fait, Dieu a prévu ça pour décembre. Tu fais la sommation, ça ne somme personne. On ne somme pas Dieu. Amen. Comment nous pouvons servir Dieu comme Anne? Ma prière, c'est de le connaître comme Anne l'a connu. Amen. Siméon et Anne nous ont montré un bel exemple de la patience avec Dieu. La patience se paye. Amen. Pour eux, pour ces deux personnes, la couronne qu'elles ont reçue de Dieu, c'était d'avoir vu le Messie, d'avoir parlé. Maintenant, lorsque Anne est venue, c'était une femme, mais c'était une prophétesse d'un autre genre. Donc être femme ne veut pas dire que vous êtes diminué dans le ministère. Tu peux être une femme et tu es redoutable dans ta génération. Amen. Lorsqu'elle est arrivée, personne ne lui a parlé de l'enfant. Elle est arrivée, elle dit, voyez l'enfant-ci, c'est le Messie. C'est ça une vraie prophétesse. Amen. L'enfant-ci, il sera grand.
l'enfance est venue pour sauver Israël. Les parents n'ont rien dit, mais ils n'avaient pas besoin du témoignage des parents. Parce qu'ils avaient ils avaient le témoignage du Saint-Esprit. Ils savaient que c'était le Christ de Dieu. Amen. Combien d'entre nous peuvent regarder leurs frères et leurs sœurs et avoir leur témoignage? Vous savez, nous jugeons les hommes sur nos stéréotypes. Nous jugeons les hommes sur nos idées préconçues. Nous jugeons parfois les hommes sur la base des outils, ce qu'on a dit d'eux. Mais ceux-ci n'ont pas jugé Jésus sur quoi que ce soit, mais sur le témoignage qu'ils avaient de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas connaître, dit que vous connaissez quelqu'un sans avoir reçu le témoignage de Dieu de cette personne. Vérité. Vous ne pouvez pas. Vous ne la connaissez pas. C'est pour cela que parfois, vous voyez, les gens peuvent rejeter quelqu'un. Et puis toi, tu arrives, tu vois la personne, Dieu te dit que dans 5 ans, ça sera une femme de feu dans cette nation ou un homme de Dieu à la dimension internationale. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu dit quelque chose. Si vous n'avez pas le témoignage de Dieu sur une personne, vous ne connaissez pas la personne. Vous ne la connaissez pas. Vous pouvez connaître la personne charnellement. Voilà pourquoi les disciples ont marché avec Jésus pendant des années. Et Jésus s'interroge. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela me suffit. Et Jésus se tourne, il est ahuri, il est époustouflé, il est époumoné. Et demande à Philippe, Philippe, jusqu'à présent, tu ne m'as pas connu. Si quelqu'un m'a vu, c'est qu'il a vu le Père. Comment peux-tu me demander encore, montre-nous le Père? Donc tu ne me connais pas? Et même lorsqu'il fallait demander aux apôtres, qui dit-on que je suis? Les gars ont donné des réponses. Chacun a parlé, ils discutaient la parole. Et après cela, il demande maintenant, et vous, qui dites-vous que je suis? Personne n'a plus parlé. Il y a eu un seul qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Sur 12, un seul a su que c'était le Christ. Il marchait avec lui. Jésus enseignait tous les jours, mais il n'avait pas su qu'il était le Christ. Et Jésus lui dit, Makarios, Eissou, Pétros, heureux es-tu, Pierre. Car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, ça veut dire qu'on peut recevoir une révélation selon la chair et le sang. Amen. Tu peux connaître quelqu'un par la révélation de la chair et du sang, mais tu peux aussi connaître quelqu'un par la révélation de ton Père qui est dans les cieux. Amen. Nous jugeons et nous condamnons parce que nous ne connaissons pas. Nous jugeons et nous condamnons parce que nous sommes aveugles. Nous ne voyons rien. Nous sommes ignorants. C'est ça que lorsque Marie-Madeleine est entrée dans la maison de Simon le lépreux, ils ont vu une femme adultérine. Ils ont vu une prostituée. Mais Jésus voyait une brebis qui retournait dans la bergerie. Amen. Mais Jésus-Christ voyait une âme repentante. Amen. Lorsque cette femme est tombée à genoux et qu'elle pleurait, elle était en train de subir ce que nous appelons la régénération ou la nouvelle naissance. Il dit, tu sais Christo, kahine qui star kahia, parenten idu gegonen kahine. Si n'importe qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes étaient en train de passer dans la vie de cette femme et toutes choses devenaient nouvelles. Dieu a réaménagé sa vie. Dieu était en train de la bénir. Dieu était en train d'effacer ses péchés. Amen. Mais tout ce que les autres voyaient charnellement, c'était une prostituée. Mais elle n'était plus une prostituée. Amen. Lorsqu'elle s'est relevée, elle est sortie de cette maison justifiée. Amen. Le reste a été condamné. Amen. Avant d'ouvrir la bouche et de parler contre une personne, qu'est-ce que Dieu t'a dit de la personne? Un jour, un pasteur du plein évangile m'a invité. Je suis allé prêcher là-bas et j'ai prophétisé. C'était en décembre 2011. Je suis leur invité. Waouh! J'ai donné des prophéties et il m'a dit dans son bureau, toutes les prophéties là sont vraies. Comme Dieu t'utilise puissamment, on va organiser un programme de 12 jours. Tu vas venir encore bien prophétiser. Et ces brebis lui disaient, nous voulons que le prophète là vienne. Il sort d'où? Tu l'as eu où? Qui vient prophétiser.
Et il a fait les affiches. Il a mis mes photos. Il a mis ça sur les murs de l'église des assemblées de Dieu à Tinga là-bas. Les pasteurs des assemblées de Dieu ont vu ma photo. Ils l'ont appelé pour dire que celui-ci, c'est un faux homme de Dieu. Tu l'invites chez toi à prêcher. Mon ami ne tente plus jamais ça. Et à l'époque, quand je prêchais quelque part, on me donne mes 5 000, ça m'aide à vivre aussi. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. C'était l'écriture. Tu en mesureras pour le bœuf lorsqu'il foulera les grains. Amen. Donc je foulais le grain et après je mangeais aussi quelques graines. 5 jours, le 5 janvier, le programme allait aller du 1er au 12. Le 5 janvier, on ne m'appelle pas. 6 janvier, j'appelle moi-même le pasteur, il ne me prend plus. 7 janvier, j'appelle. Il me dit non, écoute, vraiment, il y a les pasteurs des assemblées de Dieu qui ont vu ta photo et ils ont dit que non, tu n'es pas une bonne personne, je ne dois pas t'inviter chez moi. Et donc je suis en train de faire encore les enquêtes. Il a raccroché. Le 9 janvier, je sens qu'il reste 3 jours. J'appelle, il ne prend pas. Moi-même, je suis allé là-bas. Je l'ai trouvé dans son bureau. Et ces brebis ne faisaient que revendiquer. Où est le prophète de Cana? Il est où? Nous voulons qu'il vienne rendre ministère. Je suis arrivé dans son bureau, il m'a expliqué que non, vraiment, les pasteurs lui ont dit, les assemblées de Dieu lui ont dit que non, je suis une personne peu recommandable et donc il ne doit pas m'inviter. Sinon, lui-même, il deviendrait peu recommandable et qu'il est en train de faire des enquêtes encore. Et les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai senti comme une épée plantée dans mon cœur. Et je lui ai dit ceci, je crois qu'il n'oubliera jamais ça. Après ça, on s'est croisés une fois. On voulait louer un terrain à 2. Jesus. Sa femme m'a vu, sa femme lui a demandé que c'est pas lui. J'avais garé ma voiture en face. Jesus. Le jour-là, je lui ai dit dans son bureau en pleurant. J'ai dit, homme de Dieu, ça va, ne m'invitez plus. Merci. Je lui ai dit, s'il est vrai, que depuis mon enfance, mon cœur a été tout entier tourné vers l'Éternel. Dans cette ville de Yaoundé, l'Éternel me bâtira un pupitre en face de vous. Amen. Je suis sorti. J'avais mal, vous ne pouvez pas imaginer. Vous acclamez parce que vous n'étiez même pas là. Et je suis parti. Si cet homme avait le témoignage de Dieu sur moi, il ne se serait pas comporté comme ça. Vérité. C'est pour ça que le témoignage de Dieu est important. Amen. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Amen. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire que c'est vrai. Ce qu'ils voient à la télé et ce qu'ils entendent. Ils n'arrivent pas à croire. Cet homme était l'un des premiers hommes de Dieu qui me donnait 25 000. J'ai failli m'évanouir. J'ai dit que, dans une nuit de prière, c'est vrai, on te donne 25 000. Et j'ai dit, il est riche, hein. Waouh! Et c'est pour ça que j'appelais. Je savais que même 25 000 allait encore tomber. Au lieu de 25 000, ça a été la frustration. Mais s'il savait, il ne ferait pas cela. À l'époque, il y a une jeune dame avec qui que mon cœur voulait. Elle m'a dit, toi, ne peux plus. Je dis à mon gars, ça dit pourquoi? Il y a des gens qui font le visage comme ça, que non, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ça, nous sommes dans le bami prophétique, vous êtes dans le bami charnel. Elle m'a dit que je ne peux pas être avec toi, un peu plus. J'ai dit pourquoi? Elle me dit non, tu es pauvre. Tu as choisi d'être pasteur, tu seras misérable. Et elle m'a dit, moi je travaille, j'ai mes 50 000 par mois. Et toi,
Tu vas mourir pauvre. Quand vous ne connaissez pas le témoignage de Dieu dans la vie de quelqu'un, je vous dis la vérité, même les jeunes femmes, si je vous dis la vérité, le mois, l'année qui est en train de venir, priez pour le discernement. Priez. Amen. Sinon, tu auras ton mari devant toi, face à face, tu le piétines comme ça, tu lui fais le mawashi guéri, tu mets un pied sur son cou, parce que tu regardes l'autre là-bas qui est élevé. Tu pars là-bas, c'est la déception. On te laissera au carrefour. Les apparences sont trompeuses. Vérité. Le témoignage des hommes est trompeur. Vérité. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Amen. La jeune dame dont je suis en train de parler, je lui avais dit ceci. Dans ma pauvreté apparente, je lui avais dit, la femme que j'épouserai serait la femme la plus heureuse au monde. Amen. Je veux lui construire une belle maison, je veux lui acheter une belle Mercedes. Elle me dit que, regardez ça. Ouais, les gens sont courageux dehors et chez toi. Construire une maison. Acheter un Mercedes. Mais les babouches acheter, ça te dépasse. Je lui ai dit, je te dis par l'Éternel qui m'a appelé. Je lui ai dit que si tu es sage, tu seras la femme la plus heureuse. Elle m'a dit, Akila, tu parles de ça depuis, on n'a rien vu. Nous, je vous dis exactement, je n'exagère pas. Nous, on veut toucher. Elle m'a dit que l'argent, c'est le pouvoir. C'est elle qui m'avait appris ça. Que l'argent, c'est le pouvoir. Tu n'as pas l'argent, il n'y a pas l'amour. Et c'est la fille d'un pasteur. Tu n'as pas l'argent, il n'y a pas d'amour. Pauvre type. Elle m'a humilié. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas accepter ça. Et quand elle partait, un jour, elle m'a dit, oh toi, j'ai découvert le poteau rose. J'ai dit que c'est quoi? Elle me dit, ah, parce que la maison familiale, ils ont construit quelque chose. De 2 chambres. Elle me dit que, ah, oui. Donc, tu m'aimes là, tu calcules la maison de mes parents. C'est l'héritage que tu... Parce que si tu m'épouses, tu vas hériter de la maison de mes parents. J'ai senti comme une folie. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu penses. Parce qu'il y a des paroles qu'on dit, les blessures là, pour cicatriser, ça prend des années. Elle m'a dit, non, non, je sais. C'est ça. Toi, tu sais que c'est que Dieu veut. Et le jour où elle m'a insulté en partant, je lui ai dit que, elle m'a dit, je suis une belle femme, je veux me remarier, jusqu'aujourd'hui elle est célibataire. Je lui ai dit que comme tu vas, s'il plaît au Seigneur, vous m'avez méprisé, ta famille et toi, je vous prouverai par l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Amen. Son problème, c'était quoi? Le témoignage de la chair. Dans les alentours de cette époque, Mommy m'a vu. Je ne sais pas qui a vu l'autre. Mais on s'est vu. Quand nous nous sommes vus, j'étais maigrichon. Il faut que je vous montre même les photos de l'époque. Une jeune dame m'a vu, elle m'a dit, bonjour monsieur. Je dis, bonjour madame. Elle dit, s'il vous plaît, vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Elle dit qui? Elle dit, mais c'était un prophète lui. Je dis, ok. Quel prophète? Elle dit, le prophète de Canet Fertile. La différence, vous êtes costaud, vous êtes bien. Lui, il était comme un cadavre. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous n'oubliez jamais. Je dis, ah, ok, d'accord. Quand vous le verrez, saluez-le de ma part. Elle a dit que oui. Elle ne m'a pas reconnu, sérieusement. Mais Simeon et Anne ont su que cet enfant, l'enfant ne parle pas, que cet enfant, Dieu les a mis dans la confidence. Marie connaissait qui était son enfant. Amen. Elle leur a pas dit.
Mais Dieu qui les connaissait et qu'il connaissait, les a mis dans la confidence. Amen. Il savait ce que Marie savait par révélation. Et je vais vous montrer une dernière chose. Lorsque Siméon arrive au temple, qui l'a poussé? Le Saint-Esprit. C'était une saison, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais dans cette saison, une femme est entrée. Anne aussi est venue entrer dans la même saison que Siméon. Amen. Mais cette saison était cachée au reste des habitants d'Israël. Vérité. Seuls 2 Israélites sont entrés dans cette saison. Vérité. Il y a des saisons cachées. Il y a des saisons où si tu n'as pas une relation avec Dieu, les gens vont entrer dans la gloire. Toi, tu vas demeurer dans la misère. Priez Dieu d'ouvrir vos yeux. Amen. De vous donner la sagesse des fils d'Issachar. Amen. Elle est entrée. Bam! Sa vie a changé. Amen. Il y a les hommes de Dieu ici. 2020, Dieu va... J'ai des enfants. Je bénis Dieu pour ça. J'ai beaucoup Amen. d'enfants que je ne connais même pas. Avec qui on a prié. Qui sont en train de faire des exploits. Que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Et que Dieu utilise puissamment. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir. Il s'agit d'entrer dans une certaine saison. Amen. Si vous ne connaissez pas le témoignage de Dieu sur quelqu'un, vous ne profiterez pas de son héritage spirituel. Vérité. Et je bénis le nom du Dieu des cieux qui cache notre identité à nos ennemis. Amen. Pour que les gens ne s'attachent pas hypocritement à toi. Il est bon que Dieu cache et c'est normal que Dieu cache. Et c'est pour cela que Dieu est jaloux du temps. Dieu ne dira jamais à ton entourage que dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras ceci ou cela. Non, pour que les cœurs soient révélés et manifestés. Que les pensées cachées, les pensées secrètes se transforment en paroles autour de toi et que tu saches qui t'entoure et qui ne t'entoure pas. Parce que si tout le monde savait ce que tu seras dans 5 ans, ta vie serait truffée d'incrédules, changée en hypocrite. Vérité. Les gens souriraient avec toi parce qu'ils savent ce que tu seras demain. Vérité. Mais parce qu'ils ne savent pas qui tu seras demain, on te menace, on t'insulte, on te méprise. Parce que quelqu'un a les babouches aujourd'hui, il t'insulte parce qu'il est allé au Bénin, il est entré dans l'avion. Quel avion même? L'OPEP de l'avion. Il y a nos avions là, quand tu prends ça, c'est le cheval, comme le cheval que tu as pris. On avait pris l'autre comme ça. J'ai dit que jamais plus moi aussi. Il faut que Dieu cache qui tu es. Devant Amen. tout le monde. Tu dois même prier que le Seigneur cache ma destinée aux gens. Amen. Pour que les ventres se révèlent. Amen. Et lorsque ton époque arrivera, tu sauras en qui te confier, en qui ne pas te confier. Amen. Mais je vous dis par l'Éternel qui est au milieu de nous. 2020 sera une année de manifestation de destinée. Tu ne m'as pas bien suivi. Je suis en train d'expliquer que 2020 sera une année de manifestation de destinée. Ça veut dire... Amen. Amen. Non, calmez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est pas un problème. Tu veux te lever pour te tirer, tu te lèves. Mais le reste, asseyez-vous. Laissez-moi prophétiser maintenant comme Siméon et comme Anne. Lorsque Siméon a parlé sur Jésus, il a dit une chose. Il a dit que cet enfant sera un sujet de relèvement pour plusieurs et un sujet de chute. Une occasion de chute pour certains. Vous comprenez? Et puis le Seigneur m'a rendu ministère. Il y a, tant que le niveau de gloire que tu atteins n'est pas un sujet de relèvement pour plusieurs et une occasion de chute pour plusieurs, ça veut dire que tu ne touches pas encore les vies. Tu ne marques pas encore ta génération. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, et la Bible dit qu'il sera un sujet de contradiction pour plusieurs. Tant que tu n'as pas atteint le point de la contradiction, tu n'as pas encore en train de marquer ta génération. L'apôtre Paul a dit, nous servons Dieu au milieu de la bonne et la mauvaise réputation. J'ai dit à quelqu'un que lorsque j'arrive quelque part, ma présence engendre les divisions. Vérité. Dès que j'arrive, le mari et la femme, hein, ils sont l'un sur l'autre, coré barré. Dès que ma tête apparaît, ding, la séparation vient. Le mari dit qu'il est vrai. La femme dit c'est un faux prophète. Le mari dit que je te dis que c'est un vrai prophète.
La femme dit, c'est un faux prophète. Je suis devenu un sujet de contradiction. Quand j'arrive dans une famille où les enfants sont en train de jouer avec leurs parents, dès que ma tête allume, bam, division entre les enfants et les parents. C'est un vrai prophète. Non, papa, ça c'est un faux prophète. Les parents disent, je vous dis. Pourquoi? Parce que nous troublons ceux qui sont aveugles. Et nous sommes un sujet de joie pour ceux dont les yeux sont ouverts. Jésus était un sujet de contradiction. Amen. Les uns disaient c'est par Belzébuth qui le perd. D'autres disaient que nul ne peut faire ce qu'il fait si ce n'est par la main, le doigt de Dieu. Amen. Et sa génération était déchirée. Dieu fera de toi un sujet de contradiction dans ta famille d'abord. Amen. D'autres diront, elle a mis la main dans le moukwani. Les autres diront, non, c'est la prière, c'est son Dieu qui fait. Les autres vont dire, non, 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 non. Même si le genre d'argent sur Bitchi, il a vendu quelqu'un. Les autres vont dire, non, c'est Jésus qui s'est vendu sur la croix pour lui. Les gens ne comprendront pas. Il faut que ton existence trouble les incrédules. Amen. Que tu deviennes une légende. Un sujet de division. C'est-à-dire que tu passes quelque part, les gens bagarrent pour rien à cause de toi. Les gens sont en train de bagarrer à cause de toi. Que tes yeux voient ces choses en 2020. Amen. Vous ne savez pas comment quelqu'un souffre pour devenir sujet de contradiction dans le pays ici. Mais l'œuvre de Christ avance. Amen. Son œuvre continue d'avancer. Amen. Le témoignage de Dieu. Quand je regarde quelqu'un, la première chose que je demande à Dieu, qui est-il pour toi? Ça, c'est qui pour toi? Siméon et Anne n'étaient pas reconnus par le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez ça? Par le Sanhédrin. Ils ne faisaient pas partie. Ils n'étaient pas reconnus parce qu'ils étaient un peu marginalisés. Mais ils étaient d'une autre dimension. Amen. De la famille de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a été marginalisé, mais il était la sémence du salut pour sa génération. Que Dieu ouvre vos yeux. Amen. L'âge n'influence pas ta relation avec Dieu. 84 ans, Siméon était vieux, du même rang que Anne, mais c'était des prophètes de feu. Amen. Dieu, dans ce passage, montre que le ministère n'est pas seulement basé sur les hommes, mais que la femme, au même titre que les hommes, peut marquer l'Église et son histoire, peut faire des exploits avec Dieu. Mais est-ce que vous êtes prêtes à marquer l'histoire de l'Église au Cameroun en 2020? Quelle est la femme qui va se fâcher et dire, moi, dans ma famille, je serai Anne, je veux marquer ma génération, ma famille saura que mon Dieu est vivant. Amen. Qui servira l'Éternel? Qui aimera l'Éternel en 2020? Qui habitera la maison de l'Éternel en 2020? Retourne debout. Nous voulons prier pour l'esprit de Siméon et l'esprit d'Anne. Salakita wa anna elo manna itaman shabros korfinao. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Que l'esprit de Siméon Que l'esprit de Siméon et l'esprit d'Anne la prophétesse et l'esprit d'Anne la prophétesse descendent dans ma vie. descendent dans ma vie. Que la grâce Que la grâce qui a orné leur existence qui a orné leur existence orne ma vie. orne ma vie. Commence à parler à Dieu dans une prière profonde, sincère et vraie. Que l'esprit, ô Seigneur, Papa, je veux te et de servir, papa. Siméon Fais-moi descende que dans ma je te montre vie. que je rende pas Fais, bien, Seigneur, papa. que ta gloire Ne laisse pas soit d'estimer, mon papa, partage. je te demande. Ma vie, papa, je te sers, je te veux. Oh Dieu, ma génération, je veux réunir ta puissance. Je suis déterminé, Seigneur. Oh Dieu, accorde-moi pas cet esprit. Oh Dieu, papa, je promets pas de servir. Oh Dieu, accorde-moi force. Accorde-moi force. Et l'esprit de Siméon afin de
fous. Comme forme distinguée d'entre les 10 000. Seigneur, de l'esprit d'âme. Seigneur mon Dieu, mon roi. Uteria mina utaria Fais descendre cet esprit de distinction. Père, je prie pour la grâce de Seigneur. Je prie pour la grâce d'Adi. Gurama wa annato osma. Samarati anna ublisma wa inna asman shabun. Moterami wa inna glosmonta umanera. Wa inna glamenta utaria nau enora bana umanera. Surabina udulfa wa aduka wa al-aman rasu. Demande à Dieu de te faire grâce comme il a fait à Anne, comme il a fait à Simeon. Que la longévité, que la paix, l'intégrité, la fidélité à Dieu, que la sainteté, la pureté, la révélation, que l'onction et la grâce soient ton partage et mon partage. Seigneur, que ces choses que tu as données à Anne et à Simeon, c'est grâce, la santé, c'est grâce, c'est grâce, Kuraniwa Idia, c'est grâce, Manifi Minaria, c'est grâce, Kuratita wa Anna Alpha, que cette grâce se repose dans nos vies, Se repose dans nos vies. Seigneur, Dieu mon roi. Que cette grâce que tu as accordée à Anna, Seigneur, repose dans nos vies. L'esprit, esprit d'intégrité, de fidélité, de bonté, de sainteté. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que tu leur as donnée, Seigneur. Accorde-nous la grâce bien éternelle. Que tu as déversé dans leur vie. Dans la vie de chacun de Dis Père, je me connecte ce matin à la grâce qui a caractérisé la vie de Simeon, la vie de Anne la prophétesse, la grâce de longévité, la grâce de santé, la grâce prophétique, la grâce de la révélation, la grâce de l'intimité avec Dieu, la grâce de l'amitié avec le Saint-Esprit, la grâce d'une nouvelle dimension. Père, la grâce de l'accomplissement de la prophétie de leur vie. Que toutes ces grâces qui ont accompagné chacun d'eux me soient données. La grâce de la patience, la grâce de l'attente devant Dieu, la grâce de la confiance en l'Éternel. Que toutes ces grâces me soient abondamment accordées. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 7 fois pour sceller cette prophétie. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Que cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Voyez, ces deux personnes étaient des personnes bénies. La longévité, la santé, la confidence avec Dieu. Amen.
Ils n'étaient pas soumis au système religieux de leur époque. Les souverains sacrificateurs, la Bible dit que Dieu leur a caché la naissance même de Jésus. Est-ce que vous imaginez ça? Dieu leur a caché ça. Quand Hérode a demandé, ils ont dit, eux ils sont allés consulter les livres. C'est selon les prophéties livresques qu'ils ont dit à Hérode que oui, c'est à cette époque qu'il doit naître. Mais ils n'étaient pas sûrs que c'était Jésus. Mais il y avait un vieillard et une vieille femme qui étaient d'une autre saison spirituelle, à qui Dieu a dit le secret que Dieu chérissait, le secret qui ne devait pas être divulgué parce que la vie du Christ était mise en danger. À eux, Dieu a trouvé la confiance et Dieu leur a dit, mon Christ est parmi vous. Demain, à 9h, à l'automne, il sera là. Et la consécration de Jésus n'a pas été une chose publique, mais privée entre une femme et un homme qui, dans leur génération, avait seul la révélation de Dieu. Vous voyez, frère, il y avait une panoplie, une litanie, une ribambelle d'hommes de Dieu, mais deux seulement. Deux savaient que cet enfant recherché, c'était le Christ. Maintenant, vous savez que Jésus-Christ était recherché. Attendez. Vous savez que Christ était recherché par Hérode à sa naissance. C'est pas ça? Donc ça veut dire qu'à l'époque où Jésus-Christ est introduit dans le temple, il est recherché. On est d'accord? Parce que c'était avant le massacre des enfants. Ça veut dire que c'est dans une époque où personne ne doit savoir qui il est. Mais cet homme et cette femme étaient des confidents de Dieu. Dieu leur a dit ça parce qu'ils leur faisaient confiance et ils n'ont répété ça à personne. Amen. Qui ne devrait pas avoir l'information. Amen. Ils ont adressé la nouvelle à ceux qui attendaient le Christ. Et c'est arrivé quand les principaux sacrificateurs n'étaient pas là. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas être présenté par les scribes et les pharisiens, parce qu'ils auraient dit à Hérode, il est ici, celui que nous cherchons depuis. Il y a des gens dans une génération qui ont une révélation que personne dans leur génération, et que des grands hommes de Dieu, ceux qui sont considérés comme grands, n'ont même pas. Dieu cherche en 2020 un confident. Amen. À qui il confiera des projets secrets pour cette nation. Amen. Que Dieu fasse de toi son confident. Amen. Lorsque l'ex-DCC allait mourir, le Seigneur m'a montré. Et j'ai rencontré sa nièce. Je lui ai dit, il faut dire à ton oncle de se préparer quand il mourra. Il dit à sa femme de prier. Soyons des confidents. Amen. Et vous verrez que ces deux personnes n'étaient pas des personnes mêlées aux affaires du monde, mêlées aux mauvaises compagnies. C'était deux personnes qui étaient à part par rapport à leur génération. Amen. Ils étaient à part. Amen. Les problèmes de sacrificateurs, tout ça, ils n'étaient pas dedans. Les luttes en Israël, ils n'étaient pas dedans. Eux, c'était la communion avec le Saint-Esprit. La Bible n'a jamais dit qu'un sacrificateur à l'époque de Jésus fut rempli du Saint-Esprit. En dehors de Gamaliel qui a prophétisé sans savoir que lui-même prophétisait. Aucun d'eux. Parce qu'ils étaient plutôt attachés au système religieux. Dieu ne se soumet pas au système religieux des hommes. Ce n'est pas un religieux, notre Dieu. Un système établi parmi les hommes. C'est comme ça que ça doit être dans l'église. Pour reconnaître le nom de Dieu, il faut d'abord faire comme ça. Dieu n'est pas dedans. Ces deux-là ne respectaient pas les critères établis par le sacerdoce juif de l'époque. Mais c'est avec eux que Dieu était. Il y a une génération où Dieu a besoin de ceux qui abolissent les systèmes établis par les hommes dans sa maison.
Il y a une époque où Dieu a besoin des rebelles pour établir sa gloire. Amen. Si vous n'êtes pas rebelle contre les coutumes, c'est-à-dire quand les coutumes des hommes remplacent la parole et la volonté de Dieu dans sa maison, Dieu a besoin des rebelles, des hors-la-loi, comme Siméon et Anne, pour ramener le vrai culte dans sa maison. Si vous êtes un homme de Dieu, vous devez faire comme tout le monde fait. Je vous dis la vérité, vous ne vous en sortirez pas. Vous voulez être canonisé par la majorité des hommes de Dieu, vous ne plairez pas à Dieu. Parce que la majorité est en train de s'égarer. La Bible dit tu ne t'attacheras point à la multitude pour commettre l'iniquité. Dieu cherche des hommes et des femmes de l'espèce d'âme et de Siméon. Des personnes pas reconnues par le système. Non. Des personnes illégales. Merci, merci Seigneur. Amen. Mais qui sont dans le plan de Dieu. Amen. Des personnes rejetées par le système. Mais que Dieu a préparé pour manifester en son temps sa gloire et pour confondre le système. Amen. C'est ce qu'il faut à notre nation. Les gens qui ont compris Dieu. Oui, merci. Comment l'Éternel pouvait-il abandonner les souverains sacrificateurs? Même le souverain sacrificateur d'Israël ne savait pas que le Christ était venu. Dieu n'est pas allé chez lui. Il y avait un hors-la-loi qui était attaché au texte de Moïse. Amen. Qui savait que le Christ viendrait. Amen. Qui était attaché au Dieu d'Abraham, disait de Jacob, c'est à eux, ces deux vieillards. Ces deux rebuts de la société, c'est à eux que Dieu va. Et il leur dit, Christ, il est là, c'est la fête, il est là. Ils se réjouissent. Le souverain sacrificateur avec sa grosse soutane, son gros chapeau et son gros phylactère, arrivé à l'église aveugle, comme mon grand-père qui était tombé dans la baignoire. Il ne savait pas que le Christ était là. Qu'un grand événement spirituel avait lieu. Dieu ne l'avait pas invité aux festivités. Vérité. Être homme de Dieu n'est pas la garantie que Dieu est ton confident. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais tu es hors sujet. Ça veut dire que tu es ignorant des grands événements spirituels qui se passent. Alors je parle, les 7 tonnerres grondent sur le ciel du Cameroun. Amen. Si tu n'es pas dans la confidence, tu ne sauras pas. Si tu n'es pas dans la confidence, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer demain dans ton propre pays. Il faut être un confident de Dieu pour savoir, pour que Dieu te révèle que dans 3 ans, je vais telle chose, je ferai telle chose dans ton pays. Il y a tel danger qui est en train de venir dans telle époque. Le Cameroun sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça, il sera comme ça. Vous êtes un homme de Dieu, vous ne connaissez rien des réalités spirituelles de votre époque. Mais je vous dis une chose, que la présence de Dieu devienne votre nid d'oiseau. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Cherchez-le de tout votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons prendre 5 questions. À partir de midi, on va prendre les questions. Si quelqu'un a une question, on va répondre à sa question. 5 de ce matin. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut persévérer. Vous êtes les ânes de ce ministère, il faut persévérer. Sa fille, ça c'est une maman de Réma. Sa fille m'a vu un jour. Hein? La mère, calmez-vous, on est... Aidez-la, mettez-la là-bas. Mettez-la là-bas, que le Saint de Dieu finisse avec la pierre. Les femmes, aidez-la.
Écoutez, ça ce sont mes mamans. Sa fille avait un enfant. Je bénis Dieu pour 2019. Amen. L'hôpital avait dit qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Elle est venue me voir parce que c'était pour une trompe. C'est ça, non? Trompe bouchée. Elle m'a vu, elle m'a demandé, prophète, est-ce que j'aurais un enfant? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit non, s'il vous plaît, il faut me dire la vérité. Est-ce que moi, je peux avoir un enfant? J'ai dit oui. Ça fait des années. Ça fait au moins 4 ans ou 5 ans. Ça fait 6 ans. 6 ans. Je lui ai dit que oui. Après, quand les années passent, elle revient encore. Elle me dit, prophète, jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Est-ce que j'aurai un enfant? Je lui ai dit oui. C'est elle qui me dit qu'elle enseigne. Elle enseigne. Ouais. Ça, c'est le témoignage que je viens de recueillir sur la montagne qui montre simplement que la patience avec Dieu est importante. Amen. Ouais. Il y a des jeunes femmes qui sont venues à l'église, elles demandent le mariage ou elles demandent l'enfant. Dieu veut d'abord la faire asseoir bien. Elles retournent après 1 an. D'autres même 3 mois, elles sont déjà tombées. 6 mois, 1 an. Mais celles-ci ont supporté. Comment, frère? 6 ans, elle a continué à persévérer. Elle a continué à me respecter comme un prophète. Lorsqu'un prophète prophétise, il n'a pas une autorité sur le temps. Aucun prophète. Aucun sur la terre. Il peut te dire par la parole de l'Éternel. Sauf si c'est une prophétie temporelle. Où l'Éternel dit par la bouche du prophète, l'année prochaine, à cette époque, tu auras. Là, c'est temporel. Mais quand un prophète dit par l'Éternel, tu auras un enfant, il ne peut pas précipiter ou retarder. Ça se passera au jour du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais, quel qu'en soit les cas, que ce soit aujourd'hui ou demain, le plus important, c'est que nous retenons, que ce soit dans l'histoire de Siméon ou dans le témoignage que nous avons reçu ici, avec Dieu, c'est la patience. Il faut aller naïo. Il faut se calmer absolument. Amen. Il est grand, il est noble. On ne lui force pas la main. Il fait chaque chose comme il entend faire, pas comme tu entends faire. Parce que lui seul connaît la bonne saison pour toi et pour moi. Amen. Maman, Amen. félicitations. Que Dieu te bénisse. C'est ta persévérance qui t'a payé. Ta persévérance. Ça, ce sont les mamans. Parfois, elle me fait le couscous, le bourka blanc, comme la neige. Comme la neige qu'il y aura dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pas si on le fait ou pas. Et elle me fait ça. Tu manges le couscous, tu sens que tu es en train de manger le couscous. Maintenant, son couscous, je n'aime pas manger pour rien. Le Seigneur l'a récompensé. C'est extraordinaire. J'ai mes mamans ici. Je vous dis la vérité, je vous connais. Je n'aime pas les fausses mamans qui disparaissent. Tu vois la maman, tu vois, c'est pourquoi elle couple sur son dos. Mes mamans ne font pas les bruits. Les vraies mamans, dans le ministère. Quand quelqu'un se loue, oh, Dadi, mon. Oh, Dadi. Oh, Dadi. On mourit avec Dadi. Je sais déjà que c'est ton départ que tu annonces. Les vraies mamans agissent en secret. C'est les ânes de notre ministère. Elles ne font pas le bruit. Tu ne sais même pas qu'elle est là. Tu peux la voir là, tu crois que c'est une visiteuse. Pourtant, ce sont les pains de ce ministère. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Prophète, dans le passage que vous avez lu, il y a une expression qui revient, mais différemment. J'ai déjà eu à poser cette question à certains pasteurs, mais je voudrais avoir votre avis. Ok. Au niveau de Luc 25, parlant de Siméon, on dit il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Je voudrais savoir si
c'est la même chose ou alors c'est deux choses différentes? Non, non, c'est la même chose. Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est la même personne. Amen. Mais seulement l'expression est importante sur lui. Mais après l'inauguration de l'église, vous n'aurez plus l'expression sur lui. Ça sera en ne. Sur lui, c'est une expression qui était pour l'ancienne alliance. Et Simeon était dans l'ancienne alliance. Vous savez, n'est-ce pas? Jésus naît dans l'ancienne alliance. Et dans le baptême, quand il sera baptisé dans les eaux, parce que comme j'ai expliqué, Jésus n'a pas besoin d'être baptisé en réalité. Donc le baptême de Jésus, ce n'est pas le baptême de la repentance, parce qu'il est sans péché. Tout à fait. Non, c'était une passation de service entre la sanctificature de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'ancienne alliance, lui passait le témoin. Il lui disait que mon service est fini. Maintenant, je te passe le témoin. En fait, c'était une passation de service au Jourdain. Ouais. Donc, l'Esprit était sur les prophètes de l'Ancien Testament, mais sur nous, il habite avec nous. Amen. Oui. Papa, vous avez dit que pertinent hier qui m'a échappé quand vous avez parlé à propos de l'ancien, du caractère et de la sécurité. Vous avez dit quelque chose qui m'a échappé. On avait dit que l'ancien élève le caractère établi ou comment? L'onction attire. Quand vous avez l'onction, tout le monde veut venir là-bas, dans votre ministère. C'est ça, n'est-ce pas? Tandis que le caractère maintient les gens. Quand les gens viennent, ils trouvent que vous êtes une personne mature, pas délinquante, ils s'asseyent. Maintenant, l'intégrité vous établit. Amen. Vous rend inébranlable. Mais si vous avez l'onction, et vous êtes adultère, vous êtes ivrogne, vous venez à l'église, je vais te taper. Après vous priez, les gens guérissent, les gens vont vous fuir, parce que votre caractère sera ça. Donc, si on demande l'onction à Dieu, il faut aussi demander le bon caractère et demander l'intégrité. L'intégrité, c'est la constance dans ses voies. C'est ça qui fait que les gens ont confiance en vous. Parce que les gens ne peuvent pas suivre quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. Oui, troisième question. Oui, je voulais juste savoir si ça n'a rien à voir avec Luc. Je voulais savoir la différence entre les pharisiens et les scribes, parce que les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Ils le critiquaient toujours. Pharisiens et scribes, c'était la même chose. En fait, comme à l'époque en Israël, il n'y avait plus de royauté. Alors le peuple d'Israël était dirigé par un conseil qu'on appelle le Sanhédrin, qui était dirigé par 70 anciens, composé de deux courants philosophiques, les pharisiens qui croyaient qu'après la résurrection, il y a la vie éternelle, et les scribes en réalité, les scribes, quand on parle même des scribes, c'est trop dire, c'était les pharisiens et les sadducéens. Hein? Les sadducéens, eux pensaient que après la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie. Ils ne croyaient pas aux démons et tout ça. Or, les pharisiens, eux, croyaient qu'il y a les démons, qu'il y a un monde invisible. Les sadducéens, eux, ils ne croyaient pas en cela. Donc, voilà pour la différence. Mais les scribes faisaient partie du Sanhédrin. Mais au début, les scribes ne faisaient pas partie du Sanhédrin. C'était juste ceux qui recopiaient, c'était des copistes des Écritures. Mais à l'époque de Jésus, il s'est entré dans le conseil de ceux qui dirigeaient. Mais les deux grands courants de pensée qui constituaient le conseil, c'était les pharisiens et les sadducéens. C'est la quatrième question, non? Tout à fait. Reste une dernière question. Oui, oui, fils. La question que je voudrais poser est par rapport au ministère de la femme. Quand l'apôtre Paul va dire que les femmes se taisent à l'église, et d'autre part dans la Bible, les apôtres vont dire que la femme ne prenne pour autorité sur l'homme. Je voudrais dire, est-ce que ça voudrait dire, l'apôtre Paul voulait dire, est-ce que la femme ne doit pas prêcher à l'église? Est-ce que ça voudrait dire que la femme ne doit pas prendre autorité, par exemple, avec la parole à l'église sur les autres?
Ou à défaut, est-ce que toutes les femmes des pasteurs peuvent être pasteurs aussi? D'accord. Vous êtes homme de Dieu. Bref, j'ai reçu une prophétie que je serai homme de Dieu. Mais je ne suis pas encore Homme de Dieu. D'accord. Maintenant, je vais poser une question. oui, papa. La Bible dit que dans l'église primitive, tout le monde devrait aller vendre ses biens pour les ramener au pied des apôtres. Elles sont pratiques ça. Non, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas biblique. Vous savez pourquoi les gens ne pratiquent pas ça? Non, pas. Parce que chacun est en sécurité, c'est bien. C'est pas ça. Et les gens, le conseil dit que je souffre, je dois prendre mes biens, je dois quelqu'un qui ne connaît pas dans l'église. Mais c'est l'hypocrisie. Les mêmes apôtres ont dit quoi? Que la femme ne doit pas se parler de crèche, non? Oui, papa. Et pourquoi les femmes se crèchent dans l'église? C'est un peu comme si on choisissait les passages qui nous arrangent, on rejette ceux qui ne nous arrangent pas. Donc, c'est pour dire que ça, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le commandement de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle les coutumes juives. Maintenant, dans la Bible, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu pour nous. Parce qu'on n'est pas des juifs. Leurs coutumes, c'est leurs coutumes. Mais nous, on est Camerounais. C'est la parole qui nous sauve, qui est intéressante pour nous. Amen. Amen. Mais, comme je dis, nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas la culture de la Bible. La Bible a été diligentée par Rome. Mais il est prouvé aujourd'hui que Rome est la nation où les hommes sont analphabètes en ce qui concerne la Bible. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Dans la Torah, il y a eu au moins 600 lois données par Dieu, 600 commandements donnés à Moïse. Il n'y a pas un seul commandement qui dit que la femme, par exemple, doit se voiler. Ça n'existe pas dans la Bible. Et Jésus-Christ a parlé, il n'y a pas un seul enseignement où Jésus a dit que la femme doit se voiler. Ça n'existe pas non plus. Il n'y a pas un seul enseignement où Jésus-Christ a dit que la femme ne doit pas parler dans l'église. Et vous n'oublierez pas que les apôtres avaient des problèmes d'incompréhension par rapport à l'enseignement de Jésus lui-même déjà. Donc, il y a leur humanité dans la Bible. Je suis un prédicateur, je vais être vrai. Je ne veux pas mentir, comme Paul a dit. Est-ce qu'on doit mentir pour que l'évangile? Donc, c'était des hommes comme nous qui étaient dans une culture que Jésus-Christ voulait rectifier. Le caractère de Jésus-Christ révalorisait la femme dans la société juive parce que les Juifs considéraient la femme comme une chose. Et ça, vous comprenez. Et Jésus-Christ, voilà pourquoi Jésus a dit non, 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 vous ne pouvez pas divorcer d'une femme parce qu'elle ne vous plaît plus. Vous écrivez sur la lettre, c'est quand même un être humain. Jésus a dit si vous voulez divorcer désormais, que la femme ait combien d'adultère au moins. Il dit non, c'est Dieu, etc. Ça montrait la dureté du cœur des hommes vis-à-vis des femmes. Amen. Et si vous ne le saviez pas, selon la Torah, la femme n'avait pas droit à l'héritage dans la maison de son père. L'héritage était pour les hommes. Et dans la prière quotidienne des Juifs, jusqu'à aujourd'hui, chaque jour quand il se réveille, dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as pas fait, païen, esclave et femme. Ça montre ce qu'ils savaient de la femme, la façon dont ils traitaient les femmes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive, il ne se fait accompagner des femmes. Il donne certaines révélations clés, comme sa résurrection aux femmes. Sur le puits de Jacob, il s'assied, il cause avec les femmes, et les apôtres, il cause comme avec la femme. On n'a pas posé avec une femme. C'est un être impur. Jésus voulait leur montrer que non, Dieu peut utiliser l'homme comme la femme pour apporter le salut. Amen. Maintenant, lorsque vous lisez attentivement la Bible sans
stéréotypes. Sans parti pris. Vous laissez la Bible vous parler. Vous regardez graduellement ce qui va se passer. Lorsque Jésus meurt, les apôtres vont faire le premier recensement, recrutement des diacres. Il n'y aura pas une seule femme, c'est 7 hommes. Ça montre leur état vis-à-vis de la femme. Mais lors du deuxième, il y a au moins une femme que nous connaissons, n'est-ce pas? C'était Phoebe. C'est Dorcas ou Phoebe? C'est Phoebe. Hein? Phoebe. Hein? Oui. Donc, on parle maintenant de diaconesse. Ce qui n'existait pas, ça montre une évolution. Après cela, lorsque l'apôtre Paul sort de la prison, quand l'ange de l'Éternel, l'apôtre Pierre, quand l'ange le sauve, il va dans la maison de Marie, la maîtresse Hérode. Parce qu'elle avait une église chez elle. Nous savons qu'elle avait une église chez elle, donc au début, ce n'était pas acceptable. Dans la maison d'une femme, il y a une église. L'apôtre Paul parle de Priscille et d'Aquilas. Priscille, c'est une femme. Et il dit que c'est son compagnon d'œuvre, c'est-à-dire un était évangéliste. Jusqu'à là, on peut encore un peu discuter. Mais, lorsque les apôtres ont atteint la vieillesse, leur compréhension du rôle de la femme dans l'Église a évolué. Et dans plusieurs des lettres de l'apôtre Paul, il y a des femmes qu'il a nommées, indiquées comme étant ses compagnes de combat. Mais ce qui est le plus flagrant, c'est que dans la Bible, à cette époque, il y avait des femmes pasteurs. Est-ce que tu veux? Il y avait des femmes qui tenaient des églises, qui étaient pasteurs à la fin de la vie des apôtres. À l'époque, l'apôtre Jean, qui est le dernier apôtre à mourir, Dieu se révèle à Jean. Et lui dit, c'est contre quelle église? Il dit que ce que j'ai contre vous, c'est que vous laissez la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Il se dit prophétesse, enseigner et séduire ma prophétesse et mes serviteurs. Donc, ça veut donc dire que c'est une église où une femme était pasteur. On est d'accord? Elle enseignait les hommes de Dieu. Ça montrait une évolution. Mais le problème n'était pas sur le fait qu'elle soit pasteur ou qu'elle enseigne. Mais le problème c'était que sa vie n'était pas bonne. Or, même si elle fut un homme, Jésus lui aurait fait le même reproche que vous laissez le faux prophète, ce qui est adultère, séduire mon peuple. Donc le problème n'était pas qu'elle prêche ou qu'elle est pasteur, mais c'était qu'elle menait une mauvaise vie. Que ce soit vous ou elle ou moi, le même reproche lui serait fait. Donc, mais si cette femme n'avait pas mené une vie d'impudicité, on ne parlerait pas d'elle. Et nous ne saurions jamais qu'il y a eu de femmes pasteurs. Voilà ce que je connais des Écritures. Amen. Maintenant, nous devons, en tant que pasteurs, enseigner la Bible et non les traditions que nos parents nous ont léguées en héritage, le point de vue. Il faut faire attention. Je vais être capable. J'ai enseigné sur le divorce un jour. Il y a des pasteurs qui se sont dépêchés pour venir à la radio. Ils m'ont dit, prophète, je vous enseigne vrai, mais vous faites mal. Quand on fait comme ça, les gens vont divorcer. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la Bible n'interdit pas le divorce. Vérité. La Bible n'interdit pas le divorce. Vérité. La Bible réglemente juste le divorce. Jésus dit, pas le divorce, sauf en cas d'adultère. Ce n'est pas une interdiction. C'est régulé. Tout à fait, papa. Hein? C'est régulé. Maintenant, le mot adultère en grec, c'est porneia. Porneia veut dire coucher avec le même sexe, coucher de façon illicite avec le sexe opposé ou coucher avec un animal, la zoophilie. Là, ce que porneia veut dire en grec. Donc, ça veut dire qu'il y a adultère lorsqu'il y a homosexualité, lorsqu'il y a fornication ou lorsqu'il y a zoophilie. Lorsqu'un membre du couple va coucher avec un animal, il a brisé le lien du mariage. Jésus dit dans ce cas, divorce. L'apôtre Paul dit que si ton mari est un non-croyant, et il dit qu'il
veut divorcer de toi, il n'y a pas de problème. Il divorce, tu te remaries, tu es libre. C'est la même Bible. Or, Jésus n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Et l'apôtre Paul parle de cela par l'autorité de Christ. On lui parle de cet esprit qui devrait enseigner, continuer dans l'enseignement de Jésus. Et donc, ça dit qu'il y a une autre raison de divorce qui n'est pas celle que Jésus-Christ a donnée. Soyons des prédicateurs vrais. Amen. Ne mentons pas parce que nous voulons préserver. Nous n'aimons pas le peuple plus que Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous mentir pour que l'évangile avance. Il dit loin de là. Donc l'apôtre Paul, normalement, la Bible dit que la femme est aussi longtemps attachée à son mari qu'il est vivant. C'est dans le cas où, entre le mari et la femme, il n'y a pas une cause conséquente biblique de divorce. Le mari et la femme, le mari ne doit pas divorcer sa femme si elle ne lui a rien fait, si elle n'a pas péché par les péchés qui sont déterminés par les Écritures. Donc on peut dire Jésus voulait juste rétablir une injustice dans la société juive. Amen. Vous dites non, vous abusez. Tu épouses une femme, parce que les rides sont sur son visage, tu écris sur une lettre de divorce, tu lui donnes, tu ne vas pas donner à tes parents, c'est fini. C'est ce que l'islam fait aujourd'hui. Ma petite soeur, l'autre jour, son mari a écrit une lettre de divorce, lui a donné, pourtant ils sont mariés à la mairie. Elle a pris la lettre. Et il est allé directement prendre une autre femme. Elle lui a dit que tante, je vais t'emprisonner. On est marié, on a l'acte de mariage. Tu pars, tu m'écris une lettre. Ta lettre va te condamner devant la loi. Il s'est mis à trembler. Elle lui a dit, il a dit que je fais comment? Elle a dit que va divorcer l'autre. Écris l'autre lettre pour l'autre. Il a écrit la lettre, il a donné à l'autre. Vous ne pouvez pas faire comme ça. La femme, c'est une créature de Dieu. C'est un être humain. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Nous parlons du christianisme. La Bible d'apôtre Paul dit par exemple que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que la femme qui ne se voile pas déshonore son chef. Bon, prenons juste ça. Un prédicateur qui ne va pas dans les profondeurs des Écritures et c'est important aussi de comprendre un peu l'hébreu, un peu le grec. Ça aide à comprendre mieux les Écritures. Quand l'apôtre Paul dit que l'homme qui porte de longs cheveux déshonore son chef, vraiment, c'est quel passage biblique? C'est une influence culturelle. Chez les Romains, un homme qui avait longs cheveux était un efféminé. C'est normal. Vous et moi, nous sommes habillés là, nous tous ici, là, la majorité, nous sommes habillés en européen. Nos parents ne connaissaient pas ça. Maintenant, pour nous, un grand programme, pour qu'un homme de Dieu soit marqué et qui marque les gens, il va en costume. Ce n'est pas un boubou. Bon, maintenant, il costume, cravate. Nos parents n'ont pas connu ça, ce n'est pas notre culture là-bas. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est l'abandon de sa culture pour adopter celle de l'autre. Bon, maintenant, les générations qui viennent, si c'est nous qui écrivons la Bible, on dirait quoi? Non, frère, pour que tu sois un pasteur conforme, tu dois t'habiller en cravate, et en fait, ce qu'on appelle Paul s'habiller en cravate. Pourtant, le monsieur était conformé à une culture qui les avait subjugués. Mais qu'est-ce que la culture juive dit? Qu'est-ce que la loi dit sur le port des longs cheveux chez les hommes? C'est un signe de naziréat. C'était des hommes appréciés, c'était des hommes, c'était des stars. Quand tu avais des longs cheveux qui ne se coupaient jamais, ça veut dire que c'était un nazir, un homme consacré à l'État. Comment Paul pouvait-il dire que les longs cheveux sont une honte? Non, il ne disait pas sur la base de la Torah, mais sur la base de l'influence culturelle romaine, c'est tout. Maintenant, si vous n'êtes pas un prédicateur transculturel pour comprendre ces choses, vous allez aller enseigner la culture au lieu de la parole de Christ. Prenons par exemple le cas de l'habillement. La Bible dit dans Deutéronome 5:22, l'homme ne portera pas les vêtements de femme, ni la femme les vêtements d'homme, car quiconque fait ces choses dans l'abomination à l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, nous disons que la femme ne doit pas porter le pantalon. Frère, en tant que prédicateur, est-ce que ce n'est pas injuste? Le mot pantalon ne paraît nulle part dans la Bible. Et à cette époque, le pantalon n'existait pas encore. Le port du pantalon chez les femmes est intervenu à la Deuxième Guerre mondiale. En commençant par la France.
Parce que tous les hommes étaient en guerre. Et les femmes devraient occuper les usines et travailler dans les sociétés où leur mari travaillait. Il fallait mettre les pantalons. Même la France, avant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes n'étaient pas de pantalons. C'était des robes. Bon, maintenant, quelque chose qui a été dit il y a au moins 3000 ans. Venez dire aujourd'hui que la Bible disait que le pantalon, celui qui a dit le prophète n'avait jamais vu le pantalon. Venez lui coller aujourd'hui qu'il disait que la femme ne porte pas le pantalon. Ça pose un réel problème de sincérité en tant que prédicateur. Or, nous disons plusieurs choses parce que nous les avons reçues depuis qu'on a cru et on les a pris pour content et nous avons confondu la tradition à la parole de Dieu. Et ça pose un réel problème. La Bible ici ne parlait aucunement des modèles modernes vestimentaires. Tous ces modèles n'existaient pas. Là-bas, c'était des sarraux que les hommes et les femmes portaient. C'est juste les ornements qui faisaient la différence entre le sarrau de l'homme et le sarrau de la femme. Et nous savons tous que la Bible dit que le souverain sacrificateur ne devrait pas monter, l'autel ne devrait pas être bâti avec des degrés, de peur que le souverain sacrificateur, en faisant comme ça, que les gens voient l'invoyable. Vous venez dire qu'il avait le pantalon. Quel pantalon? Il faut faire attention. Maintenant, c'est une affaire culturelle, tout simplement. C'est une affaire culturelle. C'est quoi le vêtement de l'homme et c'est quoi le vêtement de la femme? Qui va le déterminer? Vous voyez? Moi, si je suis nordiste, je quitte du nord, je viens ici, je commence à enseigner aux femmes. Non, vraiment, ne portez pas les vêtements de femmes, portez les vêtements d'hommes. Je suis coincé moi-même. Je viens de leur dire que le vêtement de femme, c'est quoi? C'est le paille. Elles savent que le paille, c'est quoi au centre. Ici, le vêtement des femmes, c'est le cabas. Les jupes. Ce qui n'existe pas au nord. Chez nous, les femmes ne portent pas le cabas, ni les jupes. Je n'ai jamais vu une femme musulmane avec la jupe. Vous avez vu ça où? Ce n'est pas un vêtement de femme chez nous. Ça n'existe même pas dans notre culture, on ne voit même pas le nom là. Donc si je viens dire que non, les femmes arrivent à porter les pagnes parce que c'est l'habillement des femmes, je ne dis pas la vérité. J'enseigne ma culture. Maintenant, si toi qui es étudiant ici, tu pars au nord, tu peux enseigner Deutéronome 22, verset 5, non, vraiment, il faut porter les habits des femmes, pas des hommes. Tu arrives là-bas, tu vas les faire porter les jupes qu'elles ne connaissent pas. Maintenant, si vous venez ici, vous partez chez les Sawa, moi je suis nordiste, j'ai dit non. J'arrive là-bas, je trouve que les hommes viennent dimanche avec les pailles à l'église. Je mets la main sur la tête, j'ai dit que mon Dieu, ils portent les vêtements d'hommes. Non, les vêtements de femmes. C'est les vêtements de femmes dans ma culture et non pas dans leur culture. C'est pour ça qu'il faut être un communicateur transculturel. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des cultures, parce que les cultures sont régionales, mais la vérité est universelle. Donc la doctrine sur le port du voile, sur le vestimentaire, ça c'est des affaires culturelles. Mais la vérité doctrinale de la Bible, elle est universelle. L'homme ne commettra point d'adultère. C'est universel. Amen. Partout, quel que soit ton régime vestimentaire. Tu commets adultère, tu iras en enfer. Mais le vestimentaire, vous allez venir, tu vois les femmes ici, leurs vêtements, c'est les jupes. Quelqu'un porte sa jupe, d'accord, on est tranquille. Tu vas aller en Écosse, invité par ton ami pasteur là-bas. Tu arrives à l'église, tu l'attends, ils sont avec la jupe. Tu dis comme mon Dieu, ça c'est encore quoi ça? Que les gens disent, hey, ça c'est l'esprit, il est efféminé. Hein? L'esprit de femme est tombé sur lui. Non. Dans leur culture, un homme respectable doit mettre la jupe. Là tu vas aller là-bas, tu veux faire de lui un Camerounais, il ne connaît pas. Tu vas lui dire que les femmes portent des jupes au Cameroun. Il va dire, ah vraiment les gens là? Pourquoi les femmes là-bas portent l'habit des hommes? Finalement, quel est donc l'habillement des hommes? Quel est l'habillement de la femme? Il faut faire attention. Cette parole respecte chaque culture. Elle s'adapte à chaque culture. Mon papa prend une culture pour prêcher une autre culture. On prêche l'évangile et l'évangile est prêché en utilisant la culture comme canevas.
Amen. C'est parce que nous ne prêchons pas l'évangile en respectant la culture, les choses avec qui Dieu nous envoie, que nous blessons les sensibilités des gens. Or, l'apôtre Paul, c'est un communicateur transculturel. Vous vous souvenez, lorsqu'il arrive à l'aéropage, il arrive à Athènes. C'est le centre des philosophes. Les gars sont polythéistes et il veut leur enseigner le monothéisme chrétien. Et l'apôtre Paul arrive, il marche, il regarde, il voit un hôtel. Tellement les gens là aimaient les dieux qu'ils ont même fait un hôtel à un dieu inconnu. Ils ont dit ça, c'est quoi un dieu inconnu? Et l'apôtre Paul s'appuie sur ça pour leur prêcher l'évangile. Il leur dit que j'ai vu un hôtel même. Vous êtes très religieux. Il ne leur dit pas que vous êtes idolâtres. Vous irez en enfer. Non. C'est ça les caractéristiques d'un bon communicateur transculturel. Il dit, waouh, je vous admire. Hein? Vous êtes religieux. Et Dieu à cause. Et Dieu a dit, waouh. J'ai même vu un hôtel là. Vous avez mis là-bas à un dieu inconnu. Ils ont dit, oui, le dieu là, lui, on ne le connaît pas. Il n'y a pas de nom. Paul dit que j'ai fait les recherches, j'ai trouvé son nom. Il dit, hey, venez les gars. L'hôtel là aura un nom aujourd'hui. Et le président a dit son nom, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est sorti là-bas avec quelques philosophes qui ont cru. C'est ça la communication transculturelle. Donc, en tant que prédicateur, révisons bien la Bible. Pour prêcher la Bible aux hommes et non pas nos idées préconçues. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À midi, on va continuer avec les questions, ok? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Amen. Que 2020 soit une année différente. Amen. Que 2020 soit une année d'accomplissement. Amen. Que les grâces de Siméon et de Anne reposent sur nous. Amen. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. La longévité, amen, la sagesse, l'amitié avec le Saint-Esprit, la confidence avec Dieu, l'onction, l'autorité spirituelle, l'intimité avec Dieu, la santé divine, l'intégrité, la sainteté. Que toutes ces grâces soient notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bless you. L'enseignement, ça me rappelle beaucoup de choses et ça me donne ça m'a donné la force, ça m'a regardé vraiment dans ma marche chrétienne, parce que dans la parole a fait que si c'est que je faiblissais, ça m'a donné la force de m'avancer, de percer et d'arriver jusqu'au bout. Vraiment, je suis très contente vraiment de cette parole en cette matinée sur la montagne. Et que vraiment, j'ai dit depuis l'autre jour que la montagne, c'est que je monte. Quand je vais monter étant chargé, étant fatigué. Mais quand je vais descendre étant déchargé et avec une force. Et 2020 sera mon année de victoire. Et je vais continuer jusqu'à ma mort au nom de Jésus. Amen. Papa, il a bien enseigné. Il a enseigné par l'Esprit de Jésus. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont dans les confusions. Ils enseignent plutôt les coutumes. Ils laissent la parole qui a été révélée, qui est Jésus lui-même. Mais le prophète nous a révélé ça par l'Esprit de Jésus. Et j'ai cette conviction que c'est ça. Parce que je suis content de ça. Il faut que cette parole aille partout. Parce que beaucoup n'ont pas eu cette révélation, cette grâce pour révéler cette parole. Comme l'apôtre Paul a eu. C'est la vérité. Je suis content de ça. L'enseignement, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Parce que je crois qu'à partir de là, il y a une révolution qui va se passer dans mon ministère et dans ma propre vie. Donc, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. The message that prophet started to teach us since yesterday, it was a powerful message, and I was very happy because a lot of things that we have not known since from the beginning, now it have started to teach us a lot of things that we're supposed to know how to put women
in a nice place is not as the earlier people were just making everything, convincing the other people not to put women in a nice place. Don't starting today, sincerely speaking, I have get a lot of teaching about this. It have changed the way of my doing things. In the church, in any place that I will be now, I will start to teach also the nice thing who will make women to have a lot of place among the women. You see, I'm very happy for the teaching of prophet that have taken place since yesterday night up to this morning. I've changed the way of my understanding. Thank you very much. So about this morning, do you agree that the ministry of women has a place? I agree, because if I search since long when Jesus started to do everything, women were always by the side of Jesus. Jesus gave lot of place for women because in those days, women were those people that they were keeping aside as if they were not important people in society, you see now. But when Jesus was moving and making everything with women, I'm very happy for what he has said this morning about the women. Yes, since from the beginning, what Jesus have done with women have made women to have lot of place in our midst today. May God bless you, my sister. C'est un message que nous devons adhérer, nous devons prier que la grâce de Simone et de Anne se repose dans notre vie. Parce que cette grâce dans notre vie, nous allons marquer notre génération. Si elles ont marqué leur génération, parce qu'ils avaient la grâce, ils étaient éveillés, elles avaient le discernement en eux et elles ont discerné les circonstances de leur visitation. Donc ma prière est que ce message vraiment nous impacte, que ce message nous transforme et que nous ayons cet ardent désir d'imiter le caractère de Simon et de Anne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, ton nom est